bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi. Alors, j'ai toujours très mal, mais ce matin je me suis dit allez, on va prendre le dessus, on va se maquiller, on va se proposer un petit peu, parce que je sais que moi, si je me laisse aller, mon état psychologique va avec. Vous voyez, au plus je me sens pas bien, au plus je me laisse aller, au plus je me sens pas bien. C'est un cercle vicieux. Donc du coup, je me suis pomponnée et tout, puis je me suis dit on va téléphoner au dentiste et si t'as rendez-vous, au moins t'es prête pour y aller tout de suite. Et j'ai bien fait puisque je viens d'avoir des... Alors au début elle m'a donné un rendez-vous le 24 novembre. Je lui dis non mais attendez, je peux pas rester comme ça jusqu'au 24 novembre quoi, la douleur est toujours là. Ou au moins qu'il me refait une ordonnance parce que voilà, c'est pas possible quoi. Et elle me dit mais non mais je vous mets sur liste d'attente et dès qu'il y a une annulation je vous appelle. J'ai dit ok, et en fait elle m'a appelé peu de temps après, j'ai rendez-vous là dans une demi-heure. Donc cool. Je vais vous montrer. J'ai mis une nouvelle tenue que je viens d'acheter, du coup avec une blouse blanche et un simili-cuir. Alors je vais essayer de vous montrer dans la salle de bain. En fait j'ai plus de miroir, vous voyez, complet. Alors, voilà, je vous montre, vous voyez ça fait une blouse avec une ouverture. Alors déjà je sais pas si vous allez voir mais elle est un peu resserrée au niveau de la taille, de là. Alors je pense que j'ai pris une taille au dessus, j'aurais dû prendre une taille en dessous. Mais bon c'est pas grave, je suis à l'aise dedans. Voilà, vous voyez j'aurais dû prendre une taille, là il y a... un peu trop de marge, mais bon c'est une blouse qui se porte loose donc en même temps voilà, donc du coup c'est une blouse qui est resserrée au niveau en dessous de la poitrine, ça doit être une coupe princesse, vous voyez les manches c'est un peu comme ça évasé, devant c'est plus court et derrière c'est très long parce que du coup ça cache bien les fesses et j'aime assez avec un simili cuir voilà, noir tout simple, taille haute, voilà. Alors vous voyez pas grand chose, hein, je suis désolée. Voilà, mais j'ai assez. Je vais mettre ça avec un bloomer en cuir, un blouson en cuir. Alors, je vous le montre, mais c'est pas du tout pour avoir des avis. J'aime, moi, Greg, même dans cette tenue, donc c'est le principal. Je fais une petite précision, parce que voilà, si je vous montre, c'est juste pour... partager avec vous, donner des idées peut-être à certains d'entre vous qui ont à peu près la même morphologie que moi, mais après voilà, les goûts c'est chacun ses goûts, chacun ses envies, chacun ses voilà, et c'est correct quoi en fait, hein, c'est très bien, mais voilà, je vous montre, c'est juste pas pour avoir un avis, c'est juste pour vous partager ma tenue. Donc les deux choses, alors pareil là-dessus, je conçois que certaines veulent pas commander sur Shein, c'est la même chose, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc moi j'ai commandé parce qu'il me fallait un maillot de bain et hors saison comme ça aurait été compliqué d'en trouver un. Je commande chez Shein mais c'est très rare, enfin vous le voyez, je ne commande pas tous les 4 matins qu'en fait je dois faire 2 commandes dans l'année sur ce site. Donc voilà, là j'ai commandé parce qu'il me fallait un maillot de bain, je me suis dit quitte à commander, autant que je commande voilà, que je commande en fait, que je prends de ce que j'avais envie et ce que j'aimais bien. Donc voilà, alors c'est deux choses qui viennent de chez Shein, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos, ou si vous voulez quelque chose, dites-le moi si je les ai pas mis, je vous mettrai le lien. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça la lumière, hop, et le simili, ça fait comme un cuissard, vous voyez, un peu, voilà. Il taille très bien et c'est une taille haute et il est élastique, donc c'est super confortable quoi en fait. Bon, allez, je vais aller chercher ma veste en cuir du coup, et puis je vais y aller. Ah, j'ai mis les boucles d'oreilles aussi. Je les trouve trop jolies quoi en fait. Elles sont vraiment très très belles. Et franchement, moi j'ai pas de souci avec... je préfère même acheter là, chez Shein, que Action. Action, j'ai arrêté d'acheter parce que c'est à chaque fois ça décolore, ils vieillissent pas bien et tout. Alors après... que ça soit Action ou Shein, c'est toujours du made in China je pense, hein. Mais voilà, je trouve qu'ils sont de meilleure qualité chez Shein que chez qu'Action. Voilà, bref, allez, je vais aller chercher mon cuir puis on va y aller. J'espère qu'il va pouvoir me faire quelque chose. Alors j'ai mieux dormi cette nuit, je me suis réveillée qu'une fois pour prendre des cachets à 3 h du matin. Donc... comme je vous ai dit, je pense que la douleur, mais ce qu'il y a, c'est que ça devient insupportable et c'est pas normal quoi en fait. Voilà, même si, alors comme j'ai dit à la secrétaire, je sais pas si c'est juste une gingivite entre guillemets juste ou un abcès. Et si c'est un abcès, voilà, c'est un peu plus grave quoi en fait. Faut que je sois sous antibio. Donc je préférais quand même qu'il me voie. Alors que si ça tombe, si c'est une gingivite, dans 3-4 jours j'aurais plus mal. Mais là, la douleur est encore bien forte et il y en a une de vous qui m'avait dit de tremper, vous voyez les petits goupillons qu'on peut avoir quand on a des appareils dentaires là,
Donc dans du gel hydroalcoolique, n'importe quoi Sandra, dans la solution buccale, et de le passer, vous voyez, un peu comme le fil dentaire. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, et en fait à chaque fois que je le passe, à chaque fois ça pisse le sang. Mais alors déjà je suis, vous savez, hein, je suis anémique, donc je saigne vite, mais là c'est j'ai la bouche qui est pleine de sang quoi, en fait, ça, voilà. Donc à mon avis ça doit bien être une gingivite, mais voilà, par sûreté je préfère quand même aller le voir, et puis qu'il me trouve quelque chose pour la douleur, parce que voilà, je peux pas rester avec une douleur comme ça constante. Je suis pas productive, on n'est pas bien quand on a mal quoi en fait, et puis voilà, la douleur, on vit dans un monde maintenant où la douleur est prise en compte, et on a de quoi se soulager, donc voilà, autant en profiter. Vivre dans la douleur c'est pas évident, et encore, comme je vous dis, moi je me plains pas du tout hein, quand je dis ça, je me plains pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup plus pire que moi, et c'est aussi pour ça que je me mets un coup de pied aux fesses le matin, en me disant non mais vas-y, tu te plains pas Sandra, et tu te bouges, ok t'as le droit d'être pas être bien, mais ne te morfonds pas quoi, en fait, parce qu'il y a bien plus grave. Allez, je vais y aller, j'ai pas envie d'être en retard. Je vais essayer de m'éloigner pour vous montrer la tenue complète. Par contre, le seul truc que je regrette sur Shein, c'est que les pantalons sont un peu courts pour moi. Je suis grande, je fais 1m80, donc du coup à chaque fois on voit un petit peu mes chevilles. Je vous montre. Alors attendez, hop, je vais essayer de me reculer pour que vous puissiez voir au mieux. Voilà. Alors la petite blouse, le petit legging, j'ai mis des petites boots noires avec une fermeture à l'intérieur, et puis petite veste en cuir. Bon allez, j'y vais. On va aller voir le dentiste, on va aller voir ce qu'il me dit. Je reviens du dentiste. J'ai bien douillé. Ah là là, waouh. J'ai tellement eu mal que les larmes me sont sorties quoi en fait. En fait il m'a... Alors c'est sûrement un abcès comme il m'a dit. Donc il y a tout décollé autour la gencive de la dent. Donc ça encore c'était douloureux parce que sur une gencive sensible, voilà. Mais bon, j'arrivais à supporter. Mais alors après il injecte un produit désinfectant à l'intérieur. Et là, waouh, j'ai senti mon cœur battre dans ce... C'était horrible. J'ai essayé de cacher, de prendre sur moi parce que ouais, petit côté fierté, hein. Mais j'arrivais pas, les larmes coulaient. Bon, alors du coup il m'a fait ça, il m'a dit que logiquement ça devrait passer déjà cet après-midi, voire demain, qu'en fait ce soir je devrais déjà sentir la différence. Il m'a represcrit des antidouleurs, et il m'a dit que si ça passait pas demain il me donnerait des antibiotiques, donc je devais le rappeler qu'en fait si demain j'avais encore mal il me donnerait des antibiotiques, et il va voir pour sonder, enfin j'ai un autre rendez-vous pour sonder la dent, pour voir au niveau des gencives s'il y a une rétractation des gencives ou je sais pas quoi. S'il trouve ça bizarre quand même que ça fait 2 fois que ça m'arrive, et puis voilà, voir si bon, comme il m'a dit c'est un truc, mais enfin c'est guérissable quoi en fait, c'est pas trop voilà, il m'a dit ne vous inquiétez pas, en fait c'est une rétractation des gencives ou je sais pas quoi, enfin bref, il m'a dit de continuer les bains de bouche et de bien les nettoyer, petite brossette, voilà, etc etc. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mal. Je vais attendre là, je vais prendre un antidouleur, je vais attendre que la douleur passe. Ah. Mal dedans. Ça y est, le cachet a commencé à faire effet, mais alors j'ai pris le cachet avec la codéine et je sais pas, mais ça me donne une sensation d'être dans du coton, d'être sous l'eau au niveau des oreilles et tout, enfin comme si que le son était bizarre et tout, donc du coup ça me... Je suis toute vaseuse quoi en fait, toute pas bien. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai eu Kim au téléphone. Les loulous, en fait c'est vrai que je vous ai pas dit, mais Angel, Stacy et Marine sont chez Kim aujourd'hui. Il lui donne un coup de main pour détapisser, et elle voulait savoir parce que son mur a des petits coups, et elle me demandait ce que je ferais à sa place, si je remettrais du papier peint ou si, parce qu'elle avait dans l'optique de mettre de la peinture, mais à cause de ces petits coups elle hésite. Mais je lui ai dit tu mets un petit peu d'enduit, tu ponces un peu, et mais moi je mettrais de la peinture, c'est beaucoup plus pratique quand on a des enfants quoi en fait, hein. C'est plus facile à récupérer les petites bêtises, vous voyez, petits traits de crayon, des trucs comme ça quoi en fait. Le papier peint, alors là c'était du papier peint, mais c'était des anciens propriétaires, et les enfants ont vu des petits bouts, ils se sont amusés à... Alors en soi c'est des choses qui devraient pas arriver, hein.
Mais voilà, une fois qu'ils ont commencé à arracher, après c'est fini, ils continuent à arracher, et puis pour récupérer ça, ben vous êtes obligé soit de tout détapisser, soit vous avez de la chance, vous détapissez, vous avez retrouvé le même, vous pouvez remettre là où vous avez détapissé. Si vous n'avez pas de chance, vous êtes obligé de tout redétapisser. Alors que la peinture, quand on a des enfants en bas âge, un trait de crayon, enfin voilà, des trucs comme ça, vous pouvez soit nettoyer correctement, soit remettre une petite couche de peinture. Voilà, ou remettre une couche de peinture sur le mur. Enfin, c'est plus facile maintenant avec les machines à peinture et tout de retrouver la peinture exacte et tout. Et puis je trouve que c'est plus pratique, surtout quand vous mettez de la peinture lessivable. Vous donnez un petit coup et puis c'est tout. Comme je lui ai dit, c'est pas des murs neufs, donc ça sera pas nickel. Mais dans l'illusion, à moins de coller votre nez contre le mur, voilà. Hein, je pense qu'il y a personne qui a des murs nickel sans petit défaut quoi en fait. Puis bon voilà, c'est pas, je lui ai dit, c'est le visuel, c'est qu'on a quand on rentre dans la pièce, c'est propre, c'est voilà. Bref, donc elle a demandé pour que son père passe parce qu'il y a un radiateur aussi, donc il faut l'enlever pour pouvoir enlever le papier. Pardon, je vais voir avec Greg tout à l'heure. Bref, là moi ce que je vais faire, c'est que je voudrais faire mon blessing, mais je sens que... Donc on va écouter son corps, on va s'asseoir. On va regarder, voilà, on va se poser. Le temps que Greg arrive, ce midi, comme on est que tous les deux, il reste de la soupe. Je me souviens pas si je vous l'ai dit. Mais voilà, ça sera de la soupe ce midi avec un peu de pain et du fromage. Et puis voilà. Et puis on verra cet après-midi. Allez. De toute façon, là, il va plus tarder, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, il est à la maison. Greg vient de rentrer. Il est en train de faire réchauffer la soupe. Et les enfants m'ont appelé, ils mangent pas à la maison ce soir, ils restent chez leur soeur. Ils disent qu'ils vont risquer d'en avoir pour un peu longtemps. Donc du coup on va être tout seul ce soir. Alors je pense qu'on va aller sûrement aller voir pour avoir un truc à manger. J'allais faire de la bolo pour ce soir, mais je vais pas faire de la bolo rien que pour nous deux quoi. Surtout souvent j'en fais même plus que ce qu'on a besoin pour faire des lasagnes. Donc voilà. Puis les enfants aiment bien les bolos, donc je pense qu'ils seraient déçus s'ils mangeraient pas. Faut que je finisse mon menu aussi. Ce week-end, je l'ai pas fini. Bon, allez. On va manger. Petite soupe. Poulet nouilles avec Greg. Donc, on a fini de manger. On s'est posé. On a fait la petite liste de courses. On a fini le menu. On va aller faire les courses. Puis après, il va aller du coup chez sa fille pour voir pour ses murs. Et puis, ce radiateur qu'elle veut retirer. On va aller jusque Grand Frais. On va aller au plus vite. Mais bon, je vais quand même peut-être devoir aller à Inter ou quoi. Ensuite, après, parce qu'il y a 2-3 trucs que je vais pas trouver à Inter. À Grand Frais. Allez, on va faire les courses. Les courses sont faites pour la semaine. Greg vient de repartir. Il est parti chez sa fille. Du coup, voir pour son mur et puis voir pour son chauffage. Alors, du coup, on a été à Grand Frais et Intermarché. Alors... j'en ai eu pour... Et puis on est passé à la boulangerie aussi. À Grand Frais, on a eu pour 114 €. Et à Inter, on en a eu pour... On a eu pour beaucoup plus. 42. Alors que... Il y a beaucoup moins. Je vous montre. Alors du coup, Grand Frais. J'ai pris du jambon cru. Il était à moins 50%, mais il est encore bon. Enfin, il est bon jusqu'au 25, mais voilà, c'est sous vide, c'est du jambon cru, donc même si on dépasse un tout petit peu, c'est pas trop grave, mais c'est pour cette semaine, donc il n'y a pas de souci. Hop. Ensuite, j'ai pris du lait noir, c'est pareil, je vais le mettre au congélateur, c'était une date limite. C'est pour faire un ragoût. Je vous montrerai après le menu, je vous expliquerai après le menu. Pour ce soir, pour moi et Greg, il y avait des filets de bar, donc on a pris des filets de bar, et il y avait ça aussi, c'est un wok asiatique que je vais bidouiller une petite recette avec ça, avec du bar à l'asiatique. J'ai repris des wraps, je les prends tout le temps à Grand Frais. C'est des gros paquets de 18 et ils sont vachement grands, donc ça va bien pour faire des wraps. Je vais faire des wraps avec du jambon cru justement cette semaine. J'ai pris du écube de bouillon de volaille, du fumé de poisson pour justement mon plat de poisson de lieu noir, des bananes. Alors j'ai pas pris beaucoup de fruits parce qu'il m'en reste encore pas mal, donc j'ai juste repris des fruits. J'ai pris alors des biavetta, des langues d'oiseau. Après, qu'est-ce qu'on m'avait dit comme nom? Moi j'appelle ça de l'orzo. Ça fait comme du petit riz. Du riz arborio pour un risotto. Je vais faire un risotto au four à la courge. Comme j'ai dit, je suis passée à la boulangerie aussi chercher des baguettes. J'ai pris des olives Kalamata pour faire avec mon poisson. Des oignons. Je vais faire une soupe à l'oignon cette semaine avec des petits croûtons avec du fromage dessus.
du beurre, cristaux de sel, du vinaigre balsamique, de l'huile de tournesol, du vin blanc, du thon. Je vais faire des pains bagna. Des olives en rondelles pour les pains bagna. Je vais faire des pommes de terre farcies à l'abondance. Des petits lardons. Greg, il faut qu'il me refasse du lard fumé. J'en ai plus. Ensuite, alors ça c'est pour 2 recettes. Il y en a une, je sais, c'est pour faire une salade d'endives. Je pense qu'il y en a un autre, c'est pour mes pommes de terre. Ensuite, j'ai pris un morceau de comté. Alors, il va y avoir une partie qui va aller dans ma salade d'endives et l'autre partie va aller pour mes petits toasts pour ma soupe à l'oignon. De l'emmental français. Il y en a qui vont aller pour des panini façon croque-monsieur. Et une autre pour faire des façons un peu fiches, voilà, dans de la baguette, enfin des sandwichs avec du poisson. En fait, j'avais acheté trop de poisson pané la dernière fois. Vous voyez celui aux graines qu'on trouve à grands frais. Comme il est au congélateur et que j'aime pas laisser les trucs trop longtemps au congélateur, je me suis dit que j'allais faire passer cette semaine. On va manger ça le midi avec salade, tomate, voilà, dans du pain. Ricotta, je préparais des lasagnes. La mozzarella râpée, donc j'en ai 4. Pour la pizza et les lasagnes, j'ai repris du beurre, de la feta pour mon risotto au four. J'ai repris du saindoux parce que j'en ai plus. Alors c'est le genre de truc que j'ai tout le temps dans mon frigo. Quand je veux faire des pommes de terre à l'étouffoir, je vous en ai parlé, c'est quand j'étais pas bien. Jeudi, non samedi soir, c'est Greg qui les a fait, il n'y en avait plus. Donc du coup j'en ai repris. J'ai pris du chèvrefeuille pour faire les wraps. Alors ici on est passé à la boucherie. J'ai pris du jambon et puis des beefsteaks. Greg avait envie de beefsteak frites salade. Donc je vais les mettre au congélateur. Je vais les faire samedi. Des jeunes pousses pour mettre dans des wraps. De la salade de mâche et de la salade. Donc ça c'est grand frais. Et ensuite, Intermarché, il n'y a pas grand chose. Bon, je me suis pris des collants déjà, donc à mon avis ça monte déjà en prix. J'ai pris des collants noirs et des collants beige. Alors je vais voir, parce que moi j'ai un souci, c'est que je suis grande. Donc du coup, les collants, c'est dur de trouver des collants qui sont assez longs pour ma taille. À chaque fois ça fait un truc au niveau, vous voyez, de l'entrejambe là, c'est désagréable. Donc là j'ai regardé, ils vont jusqu'à 1m80, donc ça devrait aller, enfin, on va voir. Mais ouais, souvent pour les grandes c'est compliqué quoi en fait, hein. Vous voyez là, ils font pour 1m85. Donc je pense que ça devrait être bon, mais bon, on verra bien. Donc j'en ai pris j'ai pris ceux-là parce que je les craque super vite moi avec mes ongles. Donc je prends à chaque fois les moins chers, comme ça, bah, même quitte à ce que je les mets qu'une fois. Voilà. Au moins je mets pas trop cher. Parce que même quand il y a 2 mois je mets le prix, quand je les mets avec mes ongles, en fait, plus ou moins on les craque. Et puis Marley ou Luna, ou je m'accroche, enfin voilà. Donc du coup souvent je mets pas cher, comme ça, quitte, je les mets 1 ou 2 fois et pouf, ils vont à la poubelle quoi. Là j'ai pris de la sauce, la Muti, c'est une de mes sauces italiennes, enfin c'est ma marque de trucs à base de tomates préférée, et j'aurais voulu leur concentrer. La dernière fois j'ai goûté leur concentré de tomates, il est vraiment très très bon. Il n'a pas ce côté un peu acre et acide que peut avoir le concentré de tomate, puis il est onctueux, enfin bref. Donc du coup j'ai pris leur pizza sauce pour mettre sur les pizzas. J'ai pris aussi leur fine sauce tomate, enfin c'est du concassé de tomate mais enfin un truc, c'était emballé mais ça s'est craqué, c'était un lot de 3. J'ai repris du beurre parce que je me suis dit ouh c'est vacances, à mon avis Stécie va vouloir me faire des cookies et je vais plus avoir de beurre. J'ai voulu prendre comme je vous ai dit le concentré de tomate de la marque Muti, mais il n'y en avait pas, et la dernière fois à Grand Frais je l'avais trouvé et là il n'y en avait pas non plus. Donc du coup moi je me suis rabattue sur un autre. J'ai pris de la farine pour la pâtisserie, un chorizo doux. J'ai pris des steaks, j'avais oublié de les prendre à Grand Frais, donc je les ai pris ici. De l'huile d'olive et de l'alcool ménager, mais j'ai pas trouvé celui à la vanille que je prends d'habitude, donc là je me suis rabattue sur parfum pomme. Donc voilà, et là j'en ai eu, comme je vous ai dit, pour 42,95 €. Et bon, rien que les steaks, je trouve ça super cher maintenant les steaks hachés, hein. C'est très rare qu'on en mange. Là je me suis dit pour un midi avec les enfants ça pourra aller, comme on est tous là pendant 15 jours midi et soir, et ben 10 € pour 8 steaks quoi. Ouais. Ouais, je trouve ça abusé, mais bon, hein.
Et encore, hein, là, quand on voit, j'en ai eu pour 40 €, 114 de l'autre côté, ça fait 154, on va dire 155 avec la boucherie. Est-ce que, ouais, c'est ça, hein, 150, ouais, 150, 160 avec la la boulangerie. Ça va. 160, on est 5 comme je vous ai dit à la maison, puisque maintenant il y a la chérie Angel qui vit à la maison avec nous. On s'en sort plus ou moins bien, voilà. Et puis c'est que des produits frais, des trucs comme ça. Bon, après il n'y a pas de lessive, il n'y a rien de tout ça, puisque ça j'achète pas là. C'est vraiment que des produits basiques. Et comme je vous ai dit, j'aimerais bien, c'est maintenant, il faut que je range mon cellier. Ça va être l'objectif là pendant les vacances. Si je vais mieux, j'aimerais bien. On va croiser les doigts, mais il n'y a pas de raison. Je voudrais ranger mon cellier pour pouvoir faire tout ce qui est épicerie sec une fois en début de mois. Acheter, vous voyez, tout ce qui est boîte de tomates, concentré de tomates, enfin la farine, l'huile, les trucs comme ça, les épices, enfin voilà, tout ça, faire un stock au cellier et puis aller faire les courses que pour les produits frais. Que pour la farine, que pour les légumes, les fruits et la viande, quoi. En fait, le fromage, enfin voilà, les choses comme ça qu'on peut pas acheter sur du long cours, quoi. En fait, tout ce qui est frais, mais le reste, je ferai qu'une seule fois les courses en épicerie. Mais pour ça, il faut que je libère de la place dans mon cellier, enfin qu'il faut que je fasse le tri, que je finisse aussi mon tiroir à épices. Ça aussi, il faut que j'aille chercher les pots aussi. Ouais, on a plein de choses à faire et on n'a pas de temps, pas de temps. Les journées sont trop courtes. Trop courte. En fait, je pensais pouvoir y aller ce week-end chercher mes petits pots à épices pour pouvoir le finir. Comme j'ai pas été bien, voilà. Bon, allez, on va ranger tout ça maintenant. J'ai un peu faim. J'ai pas mangé énorme ce midi à cause de la douleur. Du coup, je vais manger un yaourt grec. Ma belle-mère m'avait filé des framboises la semaine dernière, non, vendredi quand on a été. Donc du coup, je vais mettre des framboises dedans. Et je vais essayer, voir si j'arrive à le manger. Le granola de la marque Jordan, celui-ci, avec les fruits rouges dedans. Alors j'avais fait mon stock quand j'étais à Colruyt cette semaine. Et la dernière fois j'ai goûté, c'était celui-ci. Fruits et nuts, il est trop bon. Il est pas très sucré. Franchement, ouais, il est vraiment très très bon. Si comme moi vous êtes fan de muesli, flocons d'avoine, etc., il devrait vous plaire. Et de fruits secs. Donc ouais, je vais essayer de voir si j'arrive à les manger. Mais celui-là, en fait, il y a des petits fruits rouges dedans, lyophilisés. Donc il y a des... c'est quoi? Cranberry, myrtille, je pense. Groseille. Je pense que ça, c'est une myrtille. J'essaie de regarder si je vois. Ouais, c'est ça. Cranberry. Alors, est-ce qu'il est écrit un endroit en français? Groseille entière, cassis entier, myrtille, cranberry en tranches. Myrtille entière et il y a des cassis aussi. Après, c'est des graines de courge, des amandes effilées. Flocons d'avoine complète, l'huile de colza et de tournesol. Du sucre. Et en plus, la compo, elle est vraiment top, quoi, en fait. Parce que quand vous regardez, c'est flocons d'avoine, sucre, huile, baies, graines de courge, amandes effilées, graines de tournesol et arôme naturel. Il y a du miel aussi. Ouais, je vais voir si j'arrive à le manger parce qu'il y a quand même des grosses pépites. Faut que je mange de l'autre côté. Ah. Je vais goûter et puis ensuite je vais m'occuper de ma salade. Je vais la nettoyer et puis la mettre en sac plastique. Commence à faire vraiment froid. Je passe du coq à l'âne, mais là j'ai juste une petite blouse, donc forcément ouais. Mais dans les magasins, il caillait. Là dans la maison, il fait entre guillemets bon. Il fait cru. Il est temps qu'on allume la cheminée, mais il fait pas super. Parce que la dernière fois, Greg a regardé. Je pense qu'il fait encore 22, 23 dans la maison. Donc il fait pas super froid quoi en fait. Hein. Je sais plus où est-ce qu'il avait regardé pour. Non, c'est pas là. Bon, on fait pas de bêtises moi. Enfin voilà, il fait pas encore super froid dans la maison, mais juste cru. C'est ça en fait, ça a besoin d'avoir un petit coup de boost. Logiquement le ramoneur vient la semaine prochaine, vient le week-end, ce week-end. Ouais, c'est ce week-end. C'est ça? Oui. Du coup j'ai très hâte d'allumer ma cheminée.
Jusqu'à maintenant j'y pensais pas, mais là le temps qui commence à devenir très automnal, avant que je mange. Je vous avais dit que je vous aurais dit le menu, donc on va tout de suite, je vais tout de suite vous le dire. Alors les 5 repas pour le midi, ça va être roaps, chèvre frais, jambon cru. J'ai l'impression que j'ai mes chauffages en route. Ça sent le chaud. Comme s'il y avait un truc qui chauffe. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Je crois que je l'ai mis en route. Faut que je regarde. Bref, donc je vous disais roaps, chèvre frais, jambon cru, panini croque façon croque-monsieur, des fish burgers que je vais sûrement faire si j'ai pas le temps de faire les pains, je ferai dans de la baguette, pain bagnaton dans des faluches et steak orzo à la tomate. Alors j'ai 5 repas, logiquement avec celui de ce midi ça faisait 6, mais à chaque fois je prévois pour le lundi midi, comme souvent on va faire nos courses le lundi après-midi ou le week-end, mais au cas où, voilà, j'ai au moins pour le lundi midi. Ensuite, alors ce soir du coup, on va manger ce que je vous ai dit là avec le poisson. Demain je vais faire ma sauce bolognaise. Mercredi avec des spaghettis. Mercredi ragoût de lieu noir avec des pommes de terre et des olives. Jeudi un risotto au fromage à la feta et à la citrouille au four. Vendredi je vais faire une pizza. Mais vous voyez c'est une pizza... alors ça s'appelle comment cette pizza? En fait ça fait juste la pizza avec la sauce tomate, la mozza, juste ça comme garniture. Et ensuite une fois qu'elle est cuite, vous mettez, alors souvent c'est de la roquette, mais moi les enfants sont pas trop fans de roquette, ni Greg. Donc du coup je vais mettre des jaunes pousses au-dessus, du jambon cru et des copeaux de parmesan et un filet de crème de balsamique. Vous pouvez mettre aussi de la burrata ou quoi que ce soit, mais je sais que Marine n'aime pas, donc du coup je vais mettre des copeaux de parmesan. Samedi, beefsteak, frites salade avec une sauce au poivre à mon avis. Du soir, je vais faire les pommes de terre farcies à l'abondance avec une salade d'endive. Dimanche midi, les lasagnes à la bolognaise. Et du soir, je vais faire une salade à l'oignon avec les toasts au fromage. Donc voilà pour le menu de cette semaine. Voilà, si ça peut vous donner des petites idées et vous inspirer. Alors, je suis en train de préparer la petite marinade pour le poisson ce soir. Donc je vais le faire un petit peu à la taille. J'ai des épices que j'avais achetées à grands frais, épices thaïlandaises. Alors dedans il y a du gingembre, de la noix de coco et de la citronnelle. Donc je vais mettre ces épices là, ça sent bon. J'espère que Greg va aimer. J'ai toujours peur parce que Greg les épices il aime, mais il est plus enfin, tout ce qui est cuisine asiatique. Je vais pas en mettre beaucoup parce que ça pique. Donc tout ce qui est épices un peu asiatique ou quoi, il y a un peu de mal. Sauce soja et tout. On va voir. Donc du coup j'ai mis 3 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. Je vais mettre de la sauce huître. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de sauce huître. Un peu de gingembre en poudre, je vais en rajouter parce que je vais pas mettre beaucoup de cette épice là parce qu'elle pique et j'ai pas envie que ça arrache et que Greg ne peut pas en manger. Donc je vais rajouter de l'ail en poudre, je mets au pif, hein. À peu près une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Voilà. Je vais ajouter ensuite du gingembre. Pareil, à peu près une demi-cuillère à café. Hop là. Et je vais rajouter du coup cette épice là. Mais je vais mettre un quart. Comme je l'ai dit, je veux pas que ça prenne trop le dessus. Enfin que le piquant surtout prenne trop le dessus. On va mélanger. Je vais peut-être rajouter un peu de miel dedans pour adoucir. Du miel, ouais, du miel d'acacia. Je vais mettre une cuillère du miel d'acacia dans ma cuisine, surtout quand il est chauffé parce que le goût du miel prend bien le dessus quand il est chauffé et Greg n'aime pas trop le goût du miel. Alors que le miel d'acacia, il est là ce goût neutre qui passe nickel. Donc c'est souvent celui que j'utilise quand j'utilise en cuisine, que ça soit chaud ou froid, c'est celui qui passe le mieux chez Greg.
Si vous aimez pas le goût fort du miel, vous voyez comme les miels un peu de sapin et tout qui sont très forts, celui-là est très doux, très neutre. Et en plus c'est le seul miel qui est IGBA, au cas où. Alors j'ai mis une petite cuillère à soupe. Je vais goûter, voir ce que ça donne. Je fais au pif, hein. Alors j'ai goûté et l'épice, on la sent pas trop fort, donc j'ai rajouté un quart de cuillère à café. Ça fera une demi. Ça me plaît bien. Bon, c'est très salé hein, la sauce soja. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre sur le poisson pour le faire mariner. Et après je vais rajouter dedans de l'eau et de la fécule de maïs pour faire la sauce dans laquelle je vais faire poêler mes légumes. Alors là je vais faire cuire un riz, c'est un riz long parfumé. Hop, donc j'ai pris un volume, donc un verre pour 3 verres d'eau. Et je vais le faire cuire par absorption avec un peu de sel. 1, 2, et 3. Alors, je vais venir badigeonner du coup mon poisson avec la marinade. Et comme je vous ai dit, le reste, je vais m'en servir pour faire ma sauce pour ma poêlée de légumes. Hop, je badigeonne d'un côté et de l'autre. Alors du coup là ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une cuillère à soupe de maïzena dans mon mélange et je vais ajouter de l'eau et c'est ce qui va faire ma petite sauce. C'est un peu comme la sauce pour les nouilles sautées. Hop, ça va épaissir en fait, vous la mettez à la fin de la cuisson, ça épaissit, ça fait la sauce. Hop là. Mélange bien. Et j'ajoute du coup à peu près 200 ml d'eau. Alors j'ai regardé dans la liste des ingrédients, il n'y a pas d'oignon, il n'y a pas d'ail, rien du tout. Donc du coup j'ai haché un oignon, je vais le faire revenir dans de l'huile d'olive. Alors je mets pas d'huile de sésame parce que j'en ai déjà mis dans la marinade. Donc oignon et après je vais rajouter mes légumes. Une fois que mon oignon était revenu, j'ai rajouté mes légumes, j'ai ajouté un petit peu d'eau pour aider. Ouh, je vous voyais plus rien. Ouais, donc j'ai ajouté, vous allez devoir me croire sur parole. Allez, revenez à vous. J'ai ajouté un petit peu d'eau pour faire que les légumes soient plus tendres. J'ai mis le couvercle. Une fois maintenant qu'ils sont pratiquement cuits, j'ajoute ma sauce. Hop, je vais faire revenir un petit peu. Enfin, je vais mélanger un petit peu, donner un petit coup de bouillon pour que ça commence à s'épaissir. Et je vais venir poser mes filets de poisson au-dessus. Ils vont cuire avec la chaleur en fait. J'ai posé mes poissons. Je mets le couvercle et je vais laisser cuire un petit peu jusqu'à ce que le poisson cuise. C'est un filet donc ça cuit très très vite. On va pouvoir manger. Donc petit repas en amoureux. Le riz avec le bar et la petite sauce en dessous. Tiens chérie. Merci. J'espère que ça sera pas trop piquant pour toi. Ah non hein. Il y a du gingembre dedans. Bon, du coup je vais vous laisser. On va profiter de sa petite soirée en amoureux. Et puis je vous fais des bisous. Et croisez les doigts pour que ça va mieux pour moi. Mais là j'ai pas repris de cachet. J'ai mal. Mais la douleur n'est pas insupportable. Pas comme elle était si forte ce matin ou hier. Ou, voilà. Donc je me dis là j'essaie de tenir pour prendre un cachet ce soir avant de me coucher, pour essayer de passer une bonne nuit complète sans me réveiller pour la douleur. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une bonne journée avec nous. Bisous, à demain.